Alléluia. On est prêts les amis à continuer ? Luc 15, donc, vous avez lu Luc 15, hein, vous avez pris le temps de lire Luc 15. Je vais lancer donc, voilà. Je voudrais que vous montrez quelque chose dans Luc 15 qui est absolument extraordinaire, enfin plusieurs choses d'ailleurs. Mais avant, est-ce que vous apercevez ce tableau qui a été fait par un Français, mais le tableau est à New York. C'est un Français qui s'appelle Jacques Tissot, qui a d'abord vécu une vie mondaine où il peignait que des femmes habillées avec de très belles robes. Aujourd'hui, on dirait que Jacques Tissot était un portraitiste de mode. Aujourd'hui, on dirait un photographe de mode. À l'époque, il n'y avait pas la photographie, donc il peignait la mode. Et puis, il va perdre son épouse, Jacques Tissot, et je ne connais pas exactement tous les détails, mais il va être en Angleterre, et en Angleterre, il va rencontrer le Seigneur. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous cherchez Jacques Tissot, vous trouverez plus certainement James Tissot. Hein, il est connu sous le nom de James Tissot, on a juste anglicisé son prénom. Et à partir de sa conversion, suite au décès de sa femme, il va rencontrer le Seigneur. Et comme quoi, pour rentrer dans la vie, des fois, il faut que la mort ait lieu. Hein. Et il va peindre à partir de ce moment-là que des scènes bibliques. Et cette scène biblique, il l'a peint à partir de Luc 15. Et si vous scrutez, je sais que c'est pas très clair à cause de la luminosité, mais si vous scrutez ce tableau, vous apercevez Jésus au milieu, vous avez en dessous un cercle de gens qui sont bien sûr les disciples de Jésus. Il y en a 12. Et Luc 15 n'est pas adressé aux disciples. Bizarrement, Luc 15 ne s'adresse pas du tout aux disciples. Mais vous savez, les disciples sont là pour écouter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est jamais autant attentif à une conversation que quand elle ne nous est pas adressée. Elle est adressée à d'autres gens et du coup on est là comme spectateurs. Nous sommes exactement dans Luc 15, dans la position des 12 disciples. Nous sommes le deuxième cercle, 2000 ans après, assis à écouter ce que Jésus a à dire. Mais ce que Jésus va le dire, il va le dire à deux catégories de gens que vous trouvez au début du chapitre 15 de Luc, hein, versets 1 et 2. Regardez bien avec moi, vérifiez tout ce que je dis est bien écrit. Luc 15, versets 1 et 2. Regardez ce qui est écrit, quelqu'un pourrait même le dire à voix haute, ça serait génial. Tu veux bien le lire à voix haute pour nous ? Oui. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Merci beaucoup. Donc nous avons deux catégories de gens. Sur la gauche, James Tissot a reproduit les publicains et les gens de mauvaise vie, ou les pécheurs, si vous voulez. Hein. C'est intéressant, des pécheurs. Pourquoi des pécheurs ? Pourquoi c'est une catégorie spéciale ? Nous, on aurait envie de dire, mais est-ce que finalement tout le monde n'est pas pécheur ? Sauf qu'à l'époque de Jésus, on appelait pécheurs tous ceux qui avaient échoué clairement dans l'observance de la loi de Moïse. Je vous rappelle que 613 commandements, il fallait quand même y arriver, quoi. Et donc certains, à cause même de leur profession, il suffisait déjà juste d'exercer une certaine profession et vous ne pouviez pas être dans la loi de Moïse. Parmi ces professions, c'est toutes celles qui devaient toucher des choses sales et notamment des corps, des cadavres. Tout ce qui pouvait de près ou de loin toucher un cadavre humain ou animal était déclaré profession impure. C'est pour cette raison que le métier de berger était devenu un métier impur. Alors que dans l'Ancien Testament, je vous rappelle le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et donc à cause d'une loi de Moïse que l'on a trop durcie, à cause d'une insistance des scribes et des pharisiens sur la loi de Moïse, eh bien tout d'un coup ce qui était pur dans l'Ancien Testament devient tout d'un coup impur dans le Nouveau, à cette époque-là, et ce qui est vraiment paradoxal. Et nous allons voir que Jésus, lui, va racheter chaque chose qui est impure, il va lui redonner, il va faire du recyclage, une image moderne, hein. Il va recycler ce que les scribes et les pharisiens considèrent comme impur, il va le recycler en pureté.
Et vous allez le voir dans quelques instants. Mais d'abord, je voulais vous le dire ça. Donc, si vous étiez ânier, si vous conduisiez des ânes, vous étiez forcément un pécheur, puisque forcément vous étiez, vous alliez toucher des ânes, peut-être des corps, etc. Donc forcément c'était impur. Si vous étiez berger, etc. Il y avait différentes professions comme ça. Fossoyeur, on ne peut pas imaginer. Enfin, il y avait toutes sortes de professions qui étaient devenues socialement impures, avec une très très mauvaise réputation. Avec eux, à côté, vous avez les publicains, les collecteurs de taxes. Les collecteurs de taxes, imaginez, ils ramassaient les taxes pour les Romains, l'armée d'occupation. C'est comme si, en 39-45, des gens ramassaient les impôts pour les forces nazies. Imaginez, ils étaient considérés comme des collaborateurs, des collabos, et donc les publicains étaient haïs du peuple juif, de l'ensemble du peuple juif. C'était des juifs aussi, mais entre eux, ils ne se supportaient pas, parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres à la cause d'Israël, à la cause nationale d'Israël. Ils trahissaient quotidiennement, et non seulement ils trahissaient le peuple d'Israël, mais ils récupéraient de l'argent, parce qu'ils venaient chez les gens en disant « donne-moi la part qui doit me revenir », c'est-à-dire « je viens chercher la part pour les Romains, mais il y a une part aussi qui est pour moi ». Et on sait aussi que c'était des usuriers, ils pratiquaient un taux d'usure. Vous savez, aujourd'hui, les banques font combien? Alors moi, maintenant, les taux baissent, hein, je sais, mais CTLM fait encore du taux à 8,5, 9%, je ne sais pas. Combien? 1,20. Bon, ben ça va, alors ça s'est arrangé, mais à l'époque où j'avais acheté mon piano, ils voulaient me vendre un crédit à 9,5%. Ouais. Donc, juste, à votre avis, quel taux d'usurier ils pratiquaient, les scribes et les publicains? Ils pratiquaient un taux d'usure à 30 ou 40%. Autrement dit, non seulement ces gens aimaient l'argent, mais ils fabriquaient des esclaves financiers, en fait, au travers de ce taux d'usure. Donc pour toutes ces raisons, ils n'étaient pas haïs. Et donc dans toute société où vous avez deux catégories de gens qui sont pas aimés du reste de la société, en général, ces gens se rassemblent. Et c'est pour cette raison qu'on les voit, les publicains et les gens de mauvaise vie, justement, être ensemble. Parce qu'en tant que parias de la société, ils peuvent se serrer les coudes. Et puis de l'autre côté, on le voit, par contre, ce sont ceux qui sont intéressés de ce que Jésus dit. Et les scribes et les pharisiens vont murmurer contre Jésus. Pour une raison très simple, c'est que pour les scribes et les pharisiens, l'impureté est contaminante. C'est-à-dire qu'imaginez que je porte une impureté quelconque, et si je m'approche de ce médecin ici, je le touche, il est contaminé. Pour ça, c'est la mentalité des scribes et des pharisiens. Ils sont dans une mentalité de prophylaxie, mais au sens, pas au sens médical du terme, mais au sens rituel du terme. C'est-à-dire que l'impureté est contaminante. C'est-à-dire que le manque de sainteté est contaminante. C'est pour cette raison que les scribes et les pharisiens vont n'avoir de cesse que de se séparer. D'ailleurs, le mot pharisien veut dire séparer. Honnêtement, les théologiens ne savent pas trop si séparer, ça veut dire la capacité que l'on a à séparer la parole de Dieu pour mieux l'expliquer, ou se séparer de l'impureté. D'ailleurs, c'est peut-être les deux sens. Mais quand les gens les appelaient les pharisiens, c'est-à-dire les séparer, ils se laissaient appeler comme ça. Donc je suppose que c'était pour eux assez valorisant de se laisser appeler les séparés. Mais du coup, ça voulait dire qu'ils se séparaient de toute impureté. Et ça allait même jusqu'au point que pour eux, se séparer de l'impureté, se purifier, faire des ablutions, tout ça, tôt ou tard, sur ce chemin de purification continuelle de tout ce qui est impureté rituelle, ils finiraient par ressusciter. C'est à ce point-là. C'est-à-dire que pour eux, finalement, la résurrection était juste au bout d'une purification rituelle. C'est-à-dire que pour eux, finalement, la mort, c'était l'échec de la purification. Et la résurrection, c'était le succès de la purification. On a retrouvé des écrits parmi ces gens-là qui disaient que, par exemple, même l'ombre d'un mort pouvait vous rendre impur. Oui. Mais alors, imaginez
Imaginez qu'ils aient besoin d'une femme de ménage, je ne sais pas trop, qu'ils aillent chercher du côté des pêcheurs ou une femme de, je sais pas, de collecteurs de taxes, donc de publicains. On ne peut même pas imaginer qu'ils auraient pu employer quelqu'un comme ça, mais imaginons qu'une de ces femmes rentre chez eux, la maison était impure, elle devait être purifiée. D'ailleurs, ça porte un nom. Vous savez, il y a des gens qui se lavent constamment les mains, vous savez, hein? Ça s'appelle la misophobie, c'est bien ça? Je crois que ça s'appelle la misophobie. Vous savez, ces gens qui ne supportent pas la moindre saleté. Il y a un misophobe célèbre dans les séries américaines. Monk, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez vu Monk. Si vous ne savez pas ce que c'est que la misophobie, il faut absolument que vous regardiez la série américaine qui s'appelle Monk. Vous avez un enquêteur qui ne supporte pas la saleté. Or, un jour, il est obligé de chercher des indices dans une poubelle. Imaginez le pauvre. C'est l'horreur pour lui. Eh bien, les pharisiens, c'était ces gens-là qui, avec les scribes, qui s'écartaient de toute impureté. Or, Jésus, en s'approchant de l'impureté, va montrer complètement autre dynamique. Jésus va leur prouver par sa vie, par sa manière de faire, par sa kinesthésie, c'est-à-dire cette manière qu'il a de toucher les gens. Regardez combien Jésus... Il y a une femme, je crois, qui a fait une thèse sur la kinesthésie du christianisme. Magnifique sujet par lequel elle montre combien finalement le christianisme ne peut pas se passer du fait d'être en contact, d'être kinesthésique, de toucher, la kinesthésie. Et Jésus va montrer par sa kinesthésie que la kinesthésie, il n'y a pas de risque à toucher. Parce que Jésus va montrer exactement l'inverse des pharisiens. Ce n'est pas l'impureté qui contamine, c'est la pureté qui contamine. Jésus amène un autre paradigme. Par la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas contaminés, mais nous sommes des contaminants. Alléluia. Allez, contaminez votre voisin, touchez-le comme ça, bénissez-le. Voilà, contaminez-le dans la sainteté, dans la pureté. Hein. Et c'est pour cette raison que l'évangile de Marc, notamment, va montrer cette femme impure, vous savez, avec impure pour les pharisiens, bien sûr, cette perte de sang qui touche Jésus. Ça, c'est pour montrer justement que le paradigme est complètement en train de changer. Que Jésus touche, et en touchant, il n'est pas touché, mais c'est nous qui sommes contaminés par la sainteté, par la guérison, par la vie. Et justement, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, ces scribes et ces pharisiens. Vous ne les voyez peut-être pas, ou si vous regardez bien attentivement sur la droite, les scribes et les pharisiens, ils ouvrent les mains. L'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Cet homme mange avec les pécheurs. Parce qu'il y a aussi dans l'idée de manger ensemble, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a dans la tradition juive et dans toutes les traditions orientales en général, qui persistent d'ailleurs actuellement en Afrique du Nord, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, que vous lui donnez à manger, vous participez à son être. Vous nourrissez pas juste quelqu'un, vous recevez ce qu'il est, vous recevez son aura, vous recevez ce qu'il est. Si vous recevez un homme de Dieu, en qualité d'homme de Dieu, vous-même, vous participez à sa nature d'homme de Dieu ou de femme de Dieu. Il y a cette idée profonde. Je me souviens avoir été chez les Berbères en Afrique du Nord. Et vous savez, ils vous servent un repas, honnêtement, le repas qu'ils vous mettent devant vous, c'est un repas qui leur coûte peut-être un mois de salaire. Ils vont vous servir des boissons gazeuses sucrées que vous n'aimez pas, qui ne sont pas bonnes pour votre santé, mais parce que c'est leur vie qu'ils vous offrent, vous ne pouvez pas ne pas la boire, vous comprenez. Et ça, c'est très touchant. Et je me rappelle, je ne pouvais pas parler leur langue et j'étais déçu, triste de ne pas leur avoir parlé du Christ, d'avoir pas pu leur communiquer le Christ, mais ils étaient convaincus que parce que j'étais venu chez eux, j'allais bénir leur maison. Waouh! Et en descendant, je me rappelle, dans le 4x4, là, je disais, Seigneur, un jour tu leur diras, entrez, bénis de mon Père, car vous avez donné un verre, vous avez donné à manger à un de mes frères, un de ses petits. Mais quand avons-nous vu, Seigneur, faire ceci? Eh bien, vous vous rappelez ce blanc, ce français, ce Françaoui qui est venu, hein, le jour où vous l'avez reçu comme si c'était moi.
eh bien c'est moi que vous avez reçu ce jour-là. Et c'est signe de salut que Jésus peut voir dans des gestes des fois. Hein. Nous avons codifié le salut, hein, nous avons codifié les méthodes. Nous sommes des fils du méthodisme dans le salut. Mais Jésus, lui, sait interpréter des comportements, des signes comme des signes de salut. Hein. Le salut est entré dans cette maison au moment où, vous rappelez Zachée, qui est d'ailleurs un publicain, dit je vais rembourser, je vais donner, multiplier la somme et je vais rembourser. Le salut est entré dans cette maison. Donc voilà le tableau qui nous est donné de Luc 15 au verset 1 et 2. Alors les scribes représentent les intellectuels, bien sûr ce sont ceux qui recopient la loi de Moïse. Il n'y a pas d'imprimerie à l'époque, je vous le rappelle, mais ils recopient, et puis en recopiant ils apprennent la loi de Moïse. Non seulement ils l'apprennent par cœur, mais ils vont l'enseigner par cœur. Et cette scène en Israël est très commune à cette époque-là. Vous avez un rabbin au milieu et puis des disciples assis. Donc, vous voyez ce que je voudrais, parce que je sais que vous êtes des amoureux d'Israël. Ce qui est important, avant de comprendre ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui, 2000 ans après, ce qui est important, c'est de savoir ce que Jésus a à leur dire à eux à ce moment-là. Encore une fois, l'Écriture n'est pas écrite à nous, elle est écrite pour nous. Vous voyez la petite subtilité ? L'Écriture ne nous a pas été écrite à nous. C'est pas une lettre qui nous est envoyée à nous. Elle a d'abord été écrite à des gens concrètement, dans une situation concrète, historico-précise, historico- et géographique précise. Et nous sommes témoins de ce qui est dit à ces gens-là. Et il nous faut d'abord comprendre ce que Jésus leur dit à ces gens-là. Et une fois qu'on a compris ce que Jésus leur dit, alors nous pouvons comprendre ce qu'il nous dit à nous après. Mais à eux d'abord et pour nous ensuite. Hein. Donc ça, c'est une scène très répandue. Vous pouviez avoir comme ça un rabbin ou un scribe avec des enfants et il leur apprenait les Écritures. On peut imaginer que Jésus a grandi comme ça. D'ailleurs, c'est tout évident que Jésus a grandi parmi les pharisiens. Jésus a été à l'école des pharisiens, de toute évidence. Je ne veux pas dire qu'il a appris d'eux, parce qu'il a beaucoup plus appris de son Père et du Saint-Esprit. D'ailleurs, il va enseigner à un moment donné dans le temple des docteurs de la loi qui vont être absolument émerveillés par la science qui sort de Jésus. Mais quand même, Jésus, comme fils d'Israël, a grandi au milieu de ces gens, de scribes et des pharisiens sur la droite. D'ailleurs, c'est ce qui explique sans doute pourquoi Jésus est aussi vert avec eux, aussi sévère avec eux, parce qu'il les connaît. Il sait de quoi ils sont faits, il a grandi au milieu d'eux, il connaît le renseignement. Pour cette raison qu'il les aime et son amour pour eux les rend maudits êtes-vous, les scribes et pharisiens, parce que vous avez les clés de la connaissance et vous les cachez aux gens, etc. Vous voyez, tout ce passage dans Matthieu 13 où Jésus sèche les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens sont interpellés par cet homme qui s'approche et qui n'est pas contaminé, qui n'a pas peur de la contamination, alors qu'eux, ils en ont peur. Donc voilà une scène tout à fait, on va y revenir dans quelques instants, mais tout à fait symbolique et tout à fait quotidienne au temps de Jésus. Les scribes, donc, ce sont ceux qui recopient, qui connaissent la parole, qui l'enseignent, qui vont couper les cheveux en quatre quand il va devoir expliquer. Alors, est-ce que ça, par exemple, c'est scripturaire? Alors, oui, dans ce cas, dans un cas comme celui-là, il faudrait prendre, et on voit tout ce que ça donnait toute l'école rabbinique après. Toute l'école rabbinique naît des scribes et des pharisiens qui vont survivre à l'invasion romaine en l'an 70. Et c'est eux qui vont continuer tout ce mouvement rabbinique jusqu'à aujourd'hui allez, citez-moi un rabbin célèbre là-dedans que vous connaissez. Gamaliel, et puis un autre. Et Nicodème, bien entendu. Nicodème qui vient de nuit, vous vous rappelez, et Jésus veut lui parler de nouvelle naissance. Hein? Il va lui montrer que le salut n'est pas au bout d'un processus intellectuel, mais d'une renaissance totale. Hein? Gamaliel, auquel l'apôtre Paul a été élevé. Hein? Donc voilà, des gens célèbres. Vous voyez, le salut vient aussi à toucher aussi ces gens de droite. Est-ce que le salut a touché les gens de gauche ? Bien sûr, il y a beaucoup de gens à gauche qui ont été comme ça.
ici des publicains, des gens de mauvaise vie qui ont été touchés par le christianisme. Et vous me donnez des noms célèbres de gens comme ça qui ont été touchés? Matthieu, tout à fait, qui était collecteur de taxes, excellent. Qui d'autre encore? Oui, Marie de Magdala, tout à fait. La Samaritaine. Ouais. Voilà, Zachée, tout à fait, collecteur de taxes, chef des collecteurs, hein. Voilà, qui vont finalement... Donc on voit bien que le message que Jésus est venu transcende totalement les classes sociales, et on va avoir des gens sauvés dans toutes ces catégories-là. Et tous ces juifs-là qui sont à ses pieds, maintenant c'est à peu près de notoriété commune que tous les disciples de Jésus étaient des fils d'Israël. Il y a eu quelques années, les spécialistes en doutaient un peu, mais maintenant ça paraît un grand consensus. C'était tous des fils d'Israël, ça c'est clair. Donc nous sommes vraiment dans une image d'Israël ici. Et puis, regardez bien, je voudrais que maintenant on regarde le texte. Alors, je ne sais pas si ça va apparaître. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Est-ce que ceux qui sont derrière, vous voyez un petit peu quand même? Sinon, s'il vous plaît, rapprochez-vous, gagnez des places, approchez-vous de devant. Je voudrais vous montrer des choses qui sont vraiment incroyables dans ce texte. Donc, les deux premiers versets, ça va être la clé de compréhension de tout le reste. Donc, deux catégories. Je vous rappelle, d'un côté, les publicains, les gens de mauvaise vie. Dites avec moi, les publicains et les gens de mauvaise vie. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est deux. Vous voyez, il y a deux ensembles et deux sous-ensembles à chaque fois. On redit, hein, les publicains, les gens de mauvaise vie et les scribes et les pharisiens, et Jésus au milieu d'eux. Hein, et Jésus au milieu d'eux, ça c'est très important. Donc ça c'est le début. Et qui est-ce qui murmure? Voilà, ce sont les pharisiens qui murmurent. Et je voudrais dire qu'ils vont utiliser un mot, une expression en grec ici qui est très méprisante. C'est au lieu de dire cet homme, alors je ne sais pas si vous avez cet homme dans votre traduction. Si vous avez cet homme, il faut jeter votre Bible, c'est pas une bonne traduction. Non, sérieux, c'est pas, le mot anthropos n'est pas du tout utilisé en grec ici. Ou plutôt ce qui est utilisé en grec ici, c'est celui-là. Est-ce qu'il y en a qui ont cette traduction, celui-là? Comment ça se fait? Personne n'a cette traduction ici? Celui-là ou celui-ci. Et en réalité, ils disent celui-là. Ou c'est comme si on disait l'autre là. Un jour, je me rappelle, j'étais enfant, on faisait les foins dans une famille, et puis à midi, j'avais mangé avec mon frère, on avait mangé avec la famille, et puis il y a un enfant tout d'un coup autour de la table qui dit l'autre là, il veut du pain. L'autre là, avec mon frère, on se regarde, il dit mais il parle de qui quoi? Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il parlait du chef de la famille quoi. Ouah, je me rappelle d'avoir été profondément... Jamais j'aurais dit ça chez moi, vous voyez. Et ils avaient un mépris pour leur père incroyable. Et la mère n'a rien dit. Elle aurait dû reprendre les enfants à ce moment-là, elle n'a rien dit du tout. Et du coup, ils ont été... vraiment une impression. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment donné, les scribes et les pharisiens refusent d'appeler Jésus homme, ça va beaucoup plus loin que l'on pense. Parce que Jésus est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est une expression qui va être utilisée très souvent par Jésus lui-même pour montrer qu'il est celui dont Daniel parle. Et je vis quelqu'un comme un Fils de l'homme venant sur les nuées et s'asseyant à la droite du Très-Haut. Vous voyez, c'est une image apocalyptique, c'est une image eschatologique, c'est une image prophétique qui montre que Jésus est le Messie. Et Jésus va régulièrement parler du Fils de l'homme en parlant de lui. Et comprenez que les scribes et les pharisiens, en refusant le mot homme, lui refusent aussi cette messianité-là. Ça va beaucoup plus loin que juste un oubli, quoi. Il y a quelque chose de très 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 méprisant. Et pourquoi j'insiste autant là-dessus? C'est pas juste pour être précis, c'est pour vous montrer que à partir de ce moment-là, Jésus va prendre ce mépris et va le recycler en révélation. C'est-à-dire qu'en ce qui est en cause ici, c'est l'identité même de Jésus. Or, si Jésus est attaqué dans son identité, vous êtes conscient qu'il s'agit de Yahweh lui-même qui est en cause là. Autrement dit, Jésus ne va pas répondre parce que son ego aurait été blessé.
on n'est pas du tout dans question d'ego ici, c'est parce que l'image même de Yahweh est en cause ici. Alors Jésus va prendre ce mépris et va faire comme tout bon karatéka fait. Un karatéka, vous savez, un karatéka, on croit qu'un karatéka est fort en lui-même. Mais le karatéka, il utilise la force de l'autre pour le faire basculer. Vous savez, quand les gens valdinguent comme ça dans les films de karaté, c'est parce que les karatékas savent prendre la force de l'autre et l'accompagner pour faire valdinguer l'autre derrière et donner l'impression que, je l'ai projeté, mais je ne l'ai pas du tout projeté, j'ai juste utilisé la force qu'il met. Il vient comme ça. Et au lieu d'arrêter son bras, je l'accompagne au contraire son bras. Et je lui donne une pichenette et du coup le gars va valdinguer plus loin. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus est le meilleur karatéka vocal, oratoire que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il va prendre les paroles, il va prendre les gens dans leurs paroles et en même temps il fait quelque chose d'incroyable, il va recycler la haine en amour. Et pourquoi c'est de la haine? Eh bien la même expression, figurez-vous, que les pharisiens utilisent est utilisée, regardez, à cet endroit-là. On est à la fin. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis, mais quand celui-ci, ton fils, c'est la même expression grecque, c'est-à-dire quand celui-ci, l'autre là, ton fils, c'est ça l'expression, quand l'autre là, ton fils, qui a mangé ton bien avec les prostituées venues, toi tu as tué le veau gras pour lui. Et regardez ce que le père répond. Et il lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car, regardez comment Jésus recycle la haine, car celui-ci, l'autre là, ton frère, l'autre là, ton frère. Vous voyez comment ça fonctionne? Et là, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, Jésus parle directement aux scribes, aux pharisiens. Il a entendu leur murmure. Il a entendu depuis le début du chapitre. Il sait quelles étaient leurs pensées. Il n'y a pas besoin de dire à Jésus quelles sont les pensées des hommes. Il connaît la pensée des hommes. Et au moment où les scribes et les pharisiens ont murmuré, l'autre là, qui mange avec les scribes et les publicains, avec les publicains et les gens de mauvaise vie, eh bien Jésus reprend cette même. Et regardez comment le Père ici recycle. Il prend la même structure de mépris, l'autre là, et au lieu de dire l'autre ton fils, il va dire l'autre ton frère. Autrement dit, au moment où l'aîné dit ouais, ce qui te sert de fils là, ce truc là, eh bien le père dit ce truc là, qui s'appelle ton frère. Oui, il ramène l'inclusion là où il y a l'exclusion. Waouh! Alors là, mes amis, ça c'est puissant. Jésus ramène l'inclusion là où il y avait l'exclusion. Donc vous voyez le lien entre le début, verset 2, et je ne sais plus quel verset on est dans quel verset vous me le dites? 31 peut-être, non? C'est 31 je crois. Hein. Quant à celui-là, ton frère, hein, c'est exactement la même structure donc, de langue qui est utilisée. Donc, encore une fois, si vous trouvez une traduction, regardez, moi j'ai trouvé une traduction, je ne me rappelle plus, tiens, quelle traduction est, mais regardez dans ma traduction, regardez ce qui est marqué, et les scribes et les murmuraient, disant, celui-ci reçoit les pécheurs. Voilà. C'est Darby alors? Ouais, ça doit être Darby. Ou Martin peut-être. Hein. Vous regarderez dans les différentes traductions françaises, mais encore une fois, faites-moi confiance, ou si vous connaissez le grec, allez vérifier de votre part, dans le verset 2, s'il y avait le mot homme, il y aurait le mot anthropos. Or, le mot anthropos n'est absolument pas dans le verset 2. Donc, on ne parle pas d'homme. Les scribes et les pharisiens ne veulent pas honorer le Christ en lui disant « tu es l'homme et donc le fils de l'homme ». Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas lui donner un titre messianique. Ça, c'est une première chose que je voulais qu'on remarque et je trouve déjà génial. Mais on n'est pas au bout de notre surprise. Vous allez voir. On va continuer. Bon, là, je vous ai mis juste... alors ça, c'est la traduction que j'aime beaucoup. C'est la traduction que je vous en ai parlé déjà. La traduction... Chouraki, hein, c'est super. Chouraki, tous les publicains, les gabelous, Chouraki, et tous les gabelous et les gens de mauvaise vie, les Ham Haaretz, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les Pérouchim, les pharisiens, et les scribes, les Sophérim, murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Bon. Maintenant, continuons et voyons le verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 3? Allez, lisez-le à voix haute, tous ensemble.
Voilà. Plus fort. Un petit témoignage. J'étais en Algérie et il y avait la police qui était en dehors de l'école biblique. Alors, c'était pas forcément rassurant dans le sens où l'école biblique, la police était là parce que ils craignaient que des islamistes viennent attaquer l'école pendant que j'enseignais. Alors c'est étonnant parce que je suis considéré comme un terroriste au Maroc et en Algérie on essaye de me protéger des terroristes. Donc c'est assez paradoxal. Et donc en Algérie, donc vous savez, c'est un peu spécial parce que vous dites soit ils sont là pour vous surveiller, soit ils sont là pour surveiller ceux qui pourraient nous tuer. Dans les deux cas, c'est pas franchement réjouissant, quoi. Et alors quand vous arrivez comme ça dans une école biblique comme ça et que vous avez la police dehors, ça vous place, je sais pas comment vous dire, dans un état d'esprit un peu spécial. Et donc je me rappelle, le Seigneur m'a fait un cadeau ce jour-là. Vous allez voir comment il m'a fait un cadeau. J'étais en train de dire, regardez dans cette parabole, dans tout ce chapitre 15, j'étais en train d'enseigner sur ce chapitre 15, je dis, regardez, il y a 3 paraboles. Et puis à ce moment-là, un des étudiants, il dit, non monsieur Kranga, il n'y a pas 3 paraboles. Je dis, si tu regardes bien, regarde le chapitre 15, tu verras, il est question d'un berger avec les 99 brebis, puis après il est question d'une femme qui a perdu une pièce d'argent, une pièce... Et puis tu verras à la fin, il est question d'un père et de 2 fils, donc tu vois bien qu'il y a 3 paraboles. Il dit, je suis désolé monsieur Kranga, il n'y a qu'une seule parabole. Et je ne voyais pas du tout où vous vouliez en venir, quoi. Je dis, mais puis il le faisait avec énormément de respect, énormément de respect. Je dis, mais là je m'arrête, d'un coup je dis, mais pourquoi tu insistes à ce point-là, mais pourquoi tu veux pas voir qu'il y a 3 paraboles? Et parce qu'il n'y en a qu'une seule, monsieur Kranga. Mais non, tu vois bien qu'il n'y en a que 3. Je dis, non, monsieur Kranga, il n'y en a qu'une seule. Lisez le verset 3. Et je lis le verset 3. Et là, tout d'un coup, c'est le cadeau de papa pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'au travers d'un de mes étudiants, le Seigneur me fait un cadeau. Je dis, mais tu as raison. Mais merci, mon ami. Merci. Vous savez, ma conviction, c'est que, vous savez, souvent j'ai été invité dans des endroits, on prie pour l'orateur, mais je dis, on devrait prier pour les auditeurs, autant que l'orateur, parce que l'Esprit est là au milieu de nous, nous sommes enseignés par l'Esprit, vous comprenez ce que je veux dire? Et combien de fois j'ai été enseigné par des questions qui m'ont été posées, par des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, on est stretché, on est testé. Et puis je peux vous assurer qu'il y a des choses qui sont des convictions dans ma vie parce que justement elles ont été attaquées. Hein. Donc maintenant, quand il y a des arguments qui arrivent, je leur dis, allez, venez avec vos arguments, je les connais bien. S'il vous plaît, allez-y, attaquez-moi, s'il vous plaît. Attaquez-moi sur ce point-là, s'il vous plaît, vous allez voir ce qui va sortir. Donc j'étais tellement heureux que cet étudiant me reprenne justement et m'ouvre les yeux. Et à ce moment-là, les écailles sont tombées. Et vous allez voir ce genre d'écailles qui tombent. Ouf. C'est-à-dire que il n'y a pas une parabole, 3 paraboles, il n'y a qu'une seule grande parabole, composée effectivement de 3 parties. Si vous voulez bien me suivre, il y aura une grande parabole avec un grand P, et puis il y aura 3 P, petit p, à l'intérieur. Mais exactement ce que l'on appelle un triptyque. Vous connaissez un tableau en triptyque? Qu'est-ce que c'est qu'un tableau en triptyque? Ou ces tableaux noirs de votre enfance? Vous vous rappelez ces tableaux noirs de nos écoles françaises? Il y a un tableau central, puis il y a 2 volets qui se ferment et qui s'articulent de chaque côté et qui se referment sur le tableau central à la fin de la journée. Vous vous rappelez? Ou quand il y a une dictée derrière, vous vous rappelez, c'est l'angoisse du tableau fermé. Et donc, alors maintenant, passons à l'art. Au domaine de l'art, il y a des tableaux magnifiques qui sont faits de cette manière. C'est en triptyque. Vous avez une scène centrale et vous avez un autre tableau qui a été rajouté à droite et un autre tableau qui a été rajouté à gauche. En général, c'était fait avec des panneaux de bois. C'est pour cette raison que c'était fait en 3 parties et avec des charnières, effectivement. Donc, c'est ce qu'on appelle un tableau en triptyque. Or, ici, on a un tableau en triptyque. Et vous allez voir que le fait qu'il y ait une parabole seulement et 3 paraboles à l'intérieur, vous allez voir que c'est pas un hasard du tout. Mais voilà, je lance justement, je sème un indice, comme le petit pousset, et on va voir ce que ça va donner en quelques instants. Donc vous allez voir, c'est pas juste, voilà, pour être précis, faut être précis parce que je crois pas que le Saint-Esprit ne s'est trompé en disant qu'il y avait qu'une seule parabole, vous allez comprendre. On continue si vous voulez bien.
Donc il n'y a qu'une seule parabole, mais quand même, dans ces 3 paraboles, il y en a une. Premier triptyque, il est question d'un homme. Deuxième partie de la parabole, il est question d'une femme. Troisième partie de la parabole, il est question d'un homme et de ses 2 fils. Et puis là, j'ai mis en exergue la fameuse structure qui est la même qu'au début. Celui-ci ton fils, est repris par le père, celui-ci ton frère. Hein. Donc ça vaudrait le coup d'entourer ça dans vos Bibles et bien montrer comment ça se passe. Donc un homme, une femme, un homme. Chose intéressante aussi, la première c'est une question. Quel est l'homme? Question. Deuxième parabole, quelle est la femme? Question. Troisième parabole, ce n'est plus une question, c'est une affirmation. C'est comme si on a la réponse. Quel est l'homme? Quelle est la femme? Un homme avait 2 fils. Hein, ça vaut le coup de le noter. Une question, une affirmation. En général, quand il y a une question, une affirmation, on a tendance à penser, et c'est tout à fait normal dans notre fonctionnement à tous, qu'on soit juif ou non juif, que l'affirmation est donc une réponse aux 2 premières questions. Autrement dit, Jésus va dire, vous me refusez le nom d'homme. Eh bien, je vais prendre ce mépris, je vais prendre ce négationnisme-là, et je vais le transformer en révélation de qui je suis, de qui est l'Éternel. Et vous savez que ce passage de Luc 15 est sans doute un des plus incroyables quand on veut bien réfléchir, parce que c'est Blaise Pascal qui dit « Seul Dieu est capable de parler de Dieu correctement ». Vous m'entendez? Seul Dieu est capable de parler de Dieu correctement. C'est-à-dire que si Jésus, il est celui qui est sorti du sein du Père, il est le seul en mesure de nous dire qui est le Père. D'ailleurs, j'aimerais juste vous poser une question, j'aime bien vous faire participer. Il y a un moment donné, vous savez, Jean, c'est l'apôtre Jean, un fils d'Israël encore une fois, qui dit ceci: personne n'a jamais vu le Père, Dieu, si ce n'est le Fils. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils. Imaginez que ce soit un juif qui parle. À votre avis, quelle pourrait être la réponse juive normale? L'objection juive. Je reprends. Écoutez ce que dit Jean. C'est quand même assez audacieux. Personne, imaginez que vous dites ça à un peuple d'Israël. Personne parmi vous n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais, de tout temps, n'a jamais vu Dieu. Quelle est l'objection qui viendrait tout de suite de la part d'Israël? Mais alors, Moïse, qu'est-ce qu'il a vu alors? Et Adam, il a vu qui? Mais pourquoi tu nous dis ça? Et les prophètes, et les patriarches, alors? Et le buisson ardent, c'est quoi tout ça? Ils n'ont rien vu? Et je pense que Jean, en tant que fils d'Israël, pourrait répondre ceci. Vous croyez que j'ignore les Écritures? Vous croyez que j'ignore l'histoire de notre peuple? Vous croyez que j'ignore ce que les patriarches ont vu, ont aperçu? Je croyez que j'ignore les révélations que Ézéchiel, Jérémie et d'autres ont reçues? Vous croyez que j'ignore ça? Mais cependant, j'affirme encore, maintenant, que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on prenne n'importe quel patriarche, que l'on prenne n'importe quel prophète, voir Dieu pour eux, ça a été une rencontre de l'extérieur. C'est forcément ce que l'on appelle une théophanie, ou si vous voulez une christophanie, une manifestation de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui, privilégiés, ça je n'en doute pas un instant, privilégiés, ont fait l'expérience d'une rencontre avec le Seigneur. Mais Jésus, lui, n'a pas vu le Père de cette manière, n'a pas vu Dieu de cette manière. Jésus est Dieu. Autrement dit, son point de vue n'est pas un point de vue extérieur, c'est un point de vue intérieur. C'est pas quelqu'un qui témoigne sur Dieu, c'est Dieu qui parle de lui-même. C'est pour cette raison que Luc 15 est tellement important. Encore une fois, Blaise Pascal, seul Dieu est capable de parler de Dieu correctement. C'est pour cette raison que c'est intéressant de voir Jésus répondre au mépris par une révélation incroyable, en montrant qu'il est un homme, qu'il est une femme, ce Yahweh, qu'il est comme un homme, il est comme cet homme, il est comme cette femme, il est comme cet homme avec ses 2 fils. Et on va voir ce que l'on doit voir au travers de cela.
Donc voyez-vous, celui-ci va se transformer en homme, femme, homme. Question, question, affirmation. Et voici donc les 3 paraboles qui forment la grande parabole. Une parabole où l'homme, Jésus, Yahweh, est représenté sous les traits d'un bon berger, d'une femme et d'un père. Une parabole, une grande parabole, 3 petites paraboles à l'intérieur. Un seul Yahweh, mais 3 personnes, et chaque personne est Yahweh. Et vous savez que ça, c'est le concile de Nicée qui l'a affirmé en parlant de la Trinité. La Trinité est un mystère qui nous est révélé en grande partie, en totalité, je dirais, par les Écritures, mais il nous faut vraiment la révélation pour le saisir complètement. Il y a un seul Seigneur. Et vous savez comment je l'explique aux enfants? Je montre toujours, c'est Shema Israël Adonai Eloheinu, Shema Israël Adonai Echad. Vous connaissez le mot Echad? Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, écoute Israël, le Seigneur est un. Mais le mot un, c'est pas le mot un numérique comme ça, au sens de, par exemple, comme dirait un arabe, Halla, Wahed ou Wahed, un. Le un, l'unicité, le un numérique. Non, c'est l'unifiant. Echad, ça veut dire celui qui unit. Il est Echad. Et faites avec ce mot-là, il n'y a qu'un seul Seigneur. Faites ce geste avec moi. Il faut que vous rassembliez. C'est celui qui est l'unité, celui qui rassemble. Il est l'un au sens de dynamique d'unité. C'est ça que ça veut dire. L'un. Faites ce mouvement. Echad. Et dites Echad. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ensuite, vous faites ce mouvement. 3 personnes. Et ensuite, avec votre main gauche, vous venez saisir chacun des doigts et vous dites un seul, et chaque personne est pleinement Dieu. Allez-y. Allez-y. Il y a un seul Dieu, Echad, à 3 personnes, et chaque personne est pleinement Dieu. Bravo, bravo. Et donc, ici, finalement, le Seigneur va nous montrer 3 personnes. Et ce n'est pas un hasard, vous allez comprendre pourquoi. Donc nous avons une seule parabole, 3 récits, et chaque récit nous montre qui est Yahweh. Est-ce que la première parabole nous montre qui est Yahweh? Bien sûr. On retrouve le thème du psaume 23. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Regardez ce que Jésus fait. À nouveau, il recycle une image qui a été détruite par la religion, et qui du coup est recyclé, et il retrouve ses lettres d'honneur. Le bon berger ici, c'est le bon berger du psaume 23. Et regardez cette image qui n'est pas du tout occidentalisée, je l'aime beaucoup cette image parce qu'elle nous parle de l'Orient. Vous savez, dans l'Occident, on a occidentalisé Jésus avec un petit agneau sur la poitrine, comme ça. Sauf que ça, c'est une image romantique qui n'a rien à voir du tout avec la réalité, puisque Jésus a pris une brebis sur ses épaules. Or, mes amis, combien pèse une brebis? On ne parle pas d'un agneau, mon ami. Hein? Une brebis, celles qui sont dans le champ là. Je vous préviens, ceux qui se plantent, vous allez devoir les porter après. Hein? Alors faites attention à ce que vous allez dire. Hein? Entre... Ah, très bien. 70 et 50. Entre 50 kilos et 70 kilos. Est-ce que quelqu'un pèse ce poids ici? Quelqu'un fait entre 50 et 70 ici? Oui? Viens voir là, jeune homme. Viens. Tu fais combien? 53. Autrement dit, une brebis, c'est... Regardez, c'est le poids de ce gars-là. Tu me tiens le micro? Viens. Je vais vous dire une chose, ça parle du salut. Il y a un mot en hébreu qui se dit nasa,
d'ailleurs la NASA s'en est inspirée, qui veut dire soulever. Et souvenez-vous ce passage de ce poème d'Adémas de Boros, où il y a 2 traces de pas sur le sable, puis tout d'un coup il n'y a plus qu'une trace de pas. Où étais-tu, Seigneur, dans ces moments les plus terribles? Regarde là, mes pas sur le sable. T'étais où, toi? Ben, tu vois, ces traces sur le sable, c'était pas c'est pas les tiens, ce sont moi, c'est moi qui te portais. Et ça c'est le symbole du salut. Et je vais vous dire, là, pour l'instant, ça fait que quelques minutes que je parle, mais je commence à fatiguer. Imaginez que Jésus a porté notre humanité de cette manière-là. Et dans la parabole, Jésus a de la joie. Il rapporte cette brebis avec joie vers ses amis. Et puis il y a de l'humour. Jésus a de l'humour. Et pourquoi il y a de l'humour? C'est parce qu'il va faire la fête avec ses amis. Et pourquoi c'est de l'humour? Parce que le mouton, il se dit, mais est-ce que c'est moi qui vais servir de barbecue? Vous savez, imagine, il dit, Jésus est content de me ramener voir ses amis, mais de quoi est-ce qu'ils vont manger en fait? Est-ce que ça va pas être une sorte de méchoui ou de... tu vois? Il y a beaucoup d'humour dans cette parabole. Ça va? Tu n'as pas trop fait mal? Non, ça va. Merci mon ami. Quelqu'un veut essayer avec lui? Non, mais sérieux, vous voulez savoir ce que Jésus a fait pour vous? Et je vais vous dire une chose, là je sue. Vous verrez les brebis là. Elles sont couchées à l'ombre en ce moment. Imaginez que vous les preniez et vous commencez à les porter 50, 60, 70 kilos, 80 kilos et vous allez commencer à aller vers vos amis avec ça. Si vous savez ce qui va se passer, c'est que ça va suer dans le dos, ça va couler dans le dos et vous allez puer la brebis. Jésus a pris notre humanité. Mais il n'a pas pris juste les bons parfums, c'est pas du Chanel 5, comprenez? Quand quand le bon berger ramène la brebis, c'est pas du Chanel 5. C'est la sueur qui dégoule, c'est tout ce qu'il y a dans la laine de la brebis qui vous coule dans le dos. Ça, c'est une image que l'Orient a récupérée. Vous savez qu'en Orient, le christianisme oriental n'a pas trop kiffé l'histoire de Jésus sur la croix, en termes de symbolique. Par contre, cette image de Jésus avec la brebis sur les épaules, vous la retrouvez partout en Orient. Et ça, c'est beau parce que, finalement, entre l'Occident et l'Orient, l'Occident a choisi de voir Jésus cloué sur la croix, et l'Orient a choisi de voir Jésus qui nous porte. Vous voyez, Jésus porté sur la croix et nous qui sommes portés par lui, l'Orient. Vous voyez, c'est ça. Ce qui veut dire que je ne pense pas que l'un ait eu raison sur l'autre, mais ça veut dire 2 regards complémentaires que nous avons besoin d'avoir. Le regard occidental sur Jésus, il lui manque quelque chose. C'est un regard monoculaire. Il faut un regard binoculaire sur Jésus-Christ. Il faut un angle occidental, bien sûr, qui va nous montrer un Christ que l'Orient ne connaît pas. Mais s'il vous plaît, les amis, il nous faut ce regard oriental. Ce regard de l'Église persécutée. Ces gens vont vous montrer quelque chose. Ils vont vous montrer ce que c'est qu'une vraie Sainte Seine, honnêtement. Ils vont vous montrer ce que c'est. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, de la Sainte Seine? Nous avons fait quoi de la Sainte Seine? Nous prenons des petits gobelets, des petits morceaux de pain et un petit peu de vin, et nous prenons ça au cours d'un culte et nous appelons ça la Sainte Seine. Mais si vous regardez bien ce que dit l'apôtre Paul, où Paul n'a pas assisté à la scène, mais a hérité de tout cet enseignement des 12 apôtres de l'agneau, où Paul nous rappelle qu'au début d'un repas, Jésus partage le pain. Et à la fin du repas, Jésus prend le vin. Mais la Sainte Seine, c'est le début, le milieu et la fin. Mais nous, occidentaux, on a fait quoi? On a coupé toute la partie de la convivialité. On a retiré la convivialité du royaume de Dieu. Et on a pris le début et la fin, c'est tout. Et nous prétendons que c'est un repas. Moi, ça me fait penser à ces restaurants. Vous allez dans les restaurants, ils vous servent un vin. Et vous savez, il y a une petite trace sur le vin. Il faut juste pas que la personne qui vous sert le vin dépasse la petite marque. Mais j'ai envie de le dire, fais déborder, s'il te plaît. Parce que le débordement dans le psaume 23, tu remplis ma coupe
et ma coupe déborde. C'est une manière juive qui est très très forte pour montrer combien j'ai de la joie de te voir arriver. Comprenez? Comment un juif, comment un oriental te montre qu'il est content que tu sois dans sa maison? Comment il te le montre? Il t'amène un verre de thé à la menthe, par exemple. Il va te servir le thé à la menthe. Et comment il va le faire? Il va regarder si ça va jusqu'au premier dessin. Il va remplir et puis il va faire et ça va déborder comme ça. Mais le débordement, c'est pour montrer mon cœur déborde de ta présence. Nous sommes ici parce qu'il y a une place autour de la table du Père. Et le Père est heureux que tu sois autour de ta table. Il ne t'invite pas juste au début du repas et il te chasse après et il ne te réinvite pas à la fin du repas. Il t'invite pour le repas. Et ça commence par le partage du pain et ça se termine par l'élévation de la coupe. Ceci est mon sang. Et dans l'intermédiaire, il y a la convivialité du royaume de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un week-end père-fils avec une école chrétienne dans la région parisienne. Ils ont un super concept. Ils invitent les pères et leurs fils pendant un week-end. Et j'étais l'orateur. Puis je leur ai parlé de ça. Du coup, on a fait un repas ensemble. Au début du repas, on a pris le pain. Et à la fin du repas, on a pris le vin. Et pendant tout le repas, on a partagé. On a prié les uns pour les autres. On a rigolé. On a plaisanté. Depuis quand être chrétien, c'est être triste? Hein? C'est pas Jésus triste. C'est Jésus-Christ. Et je vous rappelle que le premier miracle que Jésus a fait, il l'a fait justement à un moment donné où le vin commençait à manquer. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. C'est pour montrer cette convivialité du royaume de Dieu. Autre chose aussi intéressante, il y a un paradoxe ici, dans cette parabole. Est-ce que vous ne voyez pas le paradoxe? Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Un paradoxe, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer normalement. Allez, je vous aide un peu. Puis après, vous m'expliquerez pour les autres. Je vous aide un peu dans ce paradoxe-là. J'ai demandé à des bergers s'ils feraient ça. Vous avez vu ce qu'il fait? Il laisse 99 brebis pour chercher la brebis perdue. Et c'est censé être un bon berger. Je posais la question à des bergers, hein. Sérieusement, je lui ai dit, écoutez, moi je ne connais pas le job, je ne connais pas le métier, est-ce que vous feriez ça? Il dit, jamais on fera un truc pareil. Et pourquoi jamais un berger ferait ça, à votre avis? Vous avez les réponses? Ah ben, les 99, il faut au moins les parquer quelque part. Ensuite, pourquoi c'est pas logique? C'est paradoxal. Qu'est-ce qui peut se passer? Un loup peut venir, les disperser, les bouffer. Ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que un homme avait 100 brebis, ça veut dire qu'il est vraiment propriétaire. Je vous explique. Ça ne veut pas dire que c'est un grand propriétaire. S'il avait eu plus de brebis, il aurait pu se payer des mercenaires, justement. Mais là, parce qu'il est dit un homme avait 100 brebis, tout le monde comprend qu'il est donc propriétaire du troupeau. Donc c'est pas juste un mercenaire qui dit bon allez tiens je vais chercher celle qui est perdue. Non non, c'est vraiment le propriétaire. Donc il y a quelque chose du propriétaire qui nous parle là. Donc effectivement il aurait dû les parquer, sinon les loups vont venir, ou alors qu'est-ce qui peut se passer? Elles vont mourir de soif. Et puis ça c'est le premier paradoxe. Il y en a un deuxième de paradoxe dans cette parabole. Est-ce que vous l'avez vu le deuxième paradoxe? Alors ça c'est un peu inévitable, honnêtement, hein. Je dirais que s'il y a des bergers, c'est justement parce que c'est un peu leur fonction, les brebis, de se laisser avoir. Non, mais il y a un paradoxe à la fin de la parabole du bon berger. Regardez. Normalement, un bon berger, qu'est-ce qu'il fait quand il a retrouvé la brebis? Oui, exact. Il fait quoi? Il la remet dans le troupeau. Or, qu'est-ce que fait le bon berger ici? Il va faire la fête avec les brebis. Avec la brebis retrouvée, il va faire la fête avec ses amis. Et on a lui dit et tu sais que tu es propriétaire des 99 là? Autrement dit, c'est quoi l'interprétation? Pardon? Il est puissant, oui. Non. Là, il y a un message pour les scribes et les pharisiens. N'oubliez pas que Jésus répond aux scribes et aux pharisiens. Quel est le message que Jésus veut faire passer aux scribes et aux pharisiens? Oui, Jésus ne leur répond pas directement, il leur répond indirectement par une parabole. Mais les scribes et les pharisiens ont bien compris que Jésus est en train de leur répondre. Il faut donc décrypter. Mettons-nous quelques instants à la place des scribes et des pharisiens et essayons de voir ce que Jésus est en train de leur dire.
L'interprétation, c'est il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Mais là, il faut faire ce signe. Vous voulez bien faire ce signe avec moi? Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, oui, Pierre, les 99, ce sont des justes. Je lui ai dit, tu plaisantes? Ben, il dit, non, c'est écrit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a marqué, ce sont 99 justes. Donc si Jésus dit que ce sont 99 justes, ce sont 99 justes. Je lui dis, mais tu ne vois pas l'ironie là? Mais non, Jésus ne peut pas être ironique. Jésus ne peut pas être ironique. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Jésus ne dit pas qu'ils sont justes. Il emploie le mot qu'ils se disaient d'eux-mêmes. Nous sommes les justes. Nous sommes les justes en Israël. Ils se prenaient pour les justes. Alors Jésus dit ceci, en gros. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se reconnaît tel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et d'ailleurs, parlons de la repentance. Et depuis quand un juste, un vrai, n'a pas besoin de repentance? Vous savez, nous sommes justes en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a fait de nous des justes. Mais la repentance, c'est notre style de vie. C'est notre style de vie. C'est parce que Jésus nous a rendus justes que nous sommes poussés à la repentance régulièrement. D'ailleurs, je vais vous apprendre quelque chose peut-être sur la repentance, une définition de la repentance. Écoutez bien, on ne se repent pas pour être pardonné, on se repent parce que on a été pardonné. Je reprends cette définition. Marquez-la sur la chemise de votre voisin, marquez-la quelque part, sur la couverture de votre Bible. On ne se repent pas pour être pardonné. Et je vais m'expliquer après. On ne se repent pas pour être pardonné. On se repent parce qu'on a été pardonné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à aucun moment nous pouvons acheter le pardon de Dieu par une repentance. C'est parce que nous avons été pardonnés à la croix que nous voyons l'horreur de notre acte ou l'horreur de notre pensée ou l'horreur de notre vie et nous disons mais merci Seigneur, je craque devant tant d'amour. Et la repentance vient du fait qu'on réalise qu'on a déjà été pardonné.